Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. C'est une annonce qui était attendue, le 4e dépôt des offres de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et du gouvernement du Québec. 10,3 % sur 5 ans, en plus de bonus de 3 % pour certaines catégories d'emplois. Je vous dirais que la réaction syndicale n'a pas tardé. Éric Gingras est président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Bonjour, M. Gingras. Bonjour à vous, M. Dubé. Comment vous avez reçu cette offre-là de la part de la présidente du Conseil du Trésor? Bon, on l'a reçu avec une déception, je vous dirais. Écoutez, on savait que c'était un peu vers quoi on s'en allait. On avait peu d'espoir, on l'avait mentionné, là. On entendait le premier ministre, notamment dans la semaine qui a précédé, avoir un discours qui n'était pas très positif. Et là, on nous a proposé donc 1,3 % de plus sur 5 ans. Là, ça, c'est 0,25 % par année. Alors, au-delà de tous les chiffres, puis j'aimerais juste préciser, là, le fameux autre 3 % là, parce que c'était un 2,5, ils l'ont bonifié de 0,5, mais faire attention, là. Il y a des primes là-dedans pour certaines catégories d'emplois en santé, mais le gouvernement met là-dedans aussi tous les autres éléments en lien avec l'embauche de personnel. Vous savez, les fameuses aides à la classe. On va avoir besoin d'embaucher des éducatrices, par exemple. Ils mettent ça là-dedans. Alors, faire attention, là. C'est pas comme s'il y avait un bonus de 3 % à donner à certaines catégories d'emplois. Je vais vous donner un exemple dans le fameux 0,5 % qui a été ajouté dans cet argent-là, non pas sur les salaires, là, mais dans cet argent-là, il parlait entre autres de donner 40 millions en projet pilote pour de l'aide au secondaire, l'aide pour les profs au secondaire. Puis, vous savez, c'est souvent des grands chiffres, mais après ça, quand on le met dans le milieu, là, avec 3000 écoles au Québec, autour de 900 000 écoles secondaires, c'est 40 000 par école en projet pilote. Ça fait beaucoup d'aide, ça, M. Dubé. Oui, M. Gingras, parlant de gros chiffres, Sonia Lebel dit on a quand même mis 1 milliard de plus dans cette dernière offre-là. Elle vous a trouvé un peu rapide à tirer la plug là, sur ce qu'elle a déposé. Avez-vous réellement pris le temps de regarder ça ou votre idée était faite puis ça fait aucun sens selon vous? Ah non, on a pris le temps de le regarder. Le problème, c'est que ça s'est regardé très vite. Il n'y avait pas grand-chose. Vous savez... Il n'y avait pas grand-chose à regarder. C'est ça qui arrive. On offre 1,3 % de plus sur 5 ans. 0,25 %. Déjà, ça va pas bien. Après ça, le gouvernement nous dit on fait un pas. On reconduit les primes qui existaient dans le passé. On enlève certaines attaques au REGOP pour revenir au statu quo. Écoutez, en 2023, là, on n'est pas là pour avoir une entente de principe au statu quo. Les gens veulent améliorer les conditions de travail. Puis après ça, on dit on va saupoudrer un peu d'argent. Pour revenir aux milliards, là, je comprends. Là, vous savez, il y a 600 000 travailleurs dans le secteur public. Les chiffres sont toujours très gros, mais je vais dire toujours l'exemple que je donne dans mes instances. Si on vous offre une maison avec 17 pièces, elle est belle, elle est grande la maison, mais si vous êtes 22 familles à y habiter, elle devient plus petite. Alors c'est ça le problème avec ce fameux chiffre du milliard. C'est sûr qu'il y a de l'argent sur la table. Le problème, c'est que pour les services au Québec, on en a besoin de plus. Sinon, tu n'as pas de prof dans les classes, tu n'as pas de service, tu n'as pas de professionnels, tu n'as pas d'infirmière, et il est là le danger, il est là le problème présentement. Juste pour qu'on comprenne bien, OK? 10,3 % sur 5 ans, ça, c'est la dernière proposition. Votre barre à vous, elle est où? Es-tu à 18, à 19, à 20? Notre barre, là, c'est d'inclure une protection du pouvoir d'achat, donc l'indice des prix à la consommation. C'est-à-dire que notre salaire serait basé en fonction du chiffre qui sort. En janvier, vous savez, Statistique Québec sort le chiffre d'indice des prix à la consommation pour l'année. C'est comme ça qu'on fait les indexations des tables d'impôts, etc. C'est pas quelque chose qui est farfelu. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, les députés là, reçoivent une indexation à leur salaire en janvier sur l'indice des prix à la consommation de l'année précédente. Je tenais quand même à le dire. Donc, on voudrait avoir ça dans notre convention collective, ce qui fait que, c'est sûr que là, on aurait des plus gros chiffres présentement, parce que l'indice des prix à la consommation est élevé, mais on se retrouverait à 2, 2,5 les années suivantes. Donc, des économistes, là, avec les prévisions sur 5 ans, parlent d'une augmentation autour de 21, 22 %. Fait que là, on a 10 points. Vous avez 10 points, 10 % d'écart présentement avec le gouvernement. C'est un fossé insurmontable?
Ben, écoutez, la SQ, la Sûreté du Québec, a refusé 21% sur 5 ans. Alors moi, difficile de demander aux profs que je représente, au personnel de soutien, aux professionnels, de dire oui à un 10,3. Alors, je reviens à votre question initiale. On a été vite à refuser. Ben, vous comprenez pourquoi. Là, quelle est la suite des choses? Parce que je parlais avec la présidente de la FTQ, Magali Picard, qui disait, ben, tout dépendant de l'offre, on peut peut-être réévaluer la grève du 6 novembre. Avec l'offre que vous avez reçue, il va y avoir une grève. Il y aura grève le 6 novembre, à moins d'un imprévu. On ne demande que ça, nous autres. Mais c'est clair que là, on vient de faire un tapage médiatique pendant une semaine. La présidente du Conseil du Trésor nous disait il va y avoir un dépôt. J'annonce un dépôt. Finalement, c'est un pétard mouillé. Puis là, je comprends la game, le spin. Là. Elle savait qu'on allait réagir comme ça. Puis là, elle a le beau jeu. Ça fait longtemps qu'elle est sur la défensive. Elle va dire ah, vous regardez. Elle a même insinué hier qu'on n'avait peut-être pas compris le dépôt. Moi, je vous le garantis, M. Dubé, on l'a compris le dépôt. Mais il n'y avait pas matière à prendre plus de réflexion avec les chiffres qui sont sur la table. Est-ce que c'est réaliste dans votre esprit, parce qu'on entend beaucoup Mme Lebel dire ça, elle espère dénouer la situation avant le 15 décembre, là, avant Noël. Parti comme c'est là, est-ce que c'est réaliste? Bien, c'est un souhait pour nous autres aussi, parce qu'on veut que le personnel qu'on représente ait de meilleures conditions de travail le plus rapidement possible. Puis, dans la fonction publique, en éducation, à un moment donné, si tu n'as pas une entente, ben là, tu es en train de travailler pour l'année d'après pour changer les conditions. Donc, on veut le faire le plus rapidement. Donc, oui aussi, en décembre. Par contre, ça ne sera jamais une date butoir. Si on n'est pas capable d'arriver à un règlement, ben ça sera après les fêtes qu'il y aura d'autres fenêtres. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas se donner une date comme ça où finalement, peu importe ce qui arrive, c'est là ou jamais. Nous, ce qu'on souhaite, c'est ça. Écoute, on souhaitait au printemps passé régler avant l'été pour justement pas rentrer à la nouvelle année scolaire notamment, mais c'est vrai en santé qui reviennent des vacances, etc., avec cette affaire-là. Mais clairement, ça n'a pas été entendu du côté du gouvernement. Puis là, ben, c'est le même souhait qu'on a aujourd'hui. Là. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui appréhendent là, la date du 6 novembre? Ben justement, on a voulu démontrer qu'on voulait faire attention. C'est d'ailleurs pour ça que, notamment, un réseau scolaire jusqu'à 10h30 le matin, collégial jusqu'à midi, en santé, une journée, service ralenti à cause des services essentiels. On voulait dire, ben voilà, on est sérieux, on le fait une journée avec quelques heures, les autobus vont passer chercher les enfants après, l'école va continuer. Oui, ça dérange, mais c'est ça une grève un peu, puis c'est le seul moyen qu'on a. Vous savez, en éducation, par exemple, il fut un temps où on avait le droit, on sortait avec les élèves, je l'ai fait, moi, quand j'enseignais, on sortait avec les élèves, on prolongeait la récréation de 15 minutes de plus pour dire, on va mettre un peu de sable dans l'engrenage. On s'est fait interdire ça par le tribunal administratif du travail. Alors à part porter un T-shirt puis aller en grève, il ne reste plus grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça, mais on le fait de façon, je dirais, responsable en disant aux parents, écoutez, on veut montrer notre sérieux, donc on y va tranquillement. Par contre, le gouvernement n'a pas l'air à comprendre. Malheureusement, au prochain coup, ça risque de déranger un peu plus, mais on veut arriver à une entente. Le but, c'est pas de faire la grève. Là. Avez-vous élagué votre cahier de demande, là? C'est-tu fait, là, les 5 priorités? Bon. Ah oui, non, c'est ça. Il n'y en a pas 5. Hein, il y en a combien? On ne l'a jamais caché. Ben, ça dépend, là, si vous parlez d'être prof ou personnel de soutien, ça peut changer. Vous savez, par exemple, le personnel de soutien, là, il y a 81 corps d'emploi. C'est difficile d'en trouver juste 5, comprenez? Alors, c'est pour cette raison-là, nous autres, on ne s'est jamais attardé à 5, puis on l'avait dit dès le départ à Mme Lebel. On savait que c'était un beau spin. D'ailleurs, si on peut argumenter, et moi, j'ai vu des tables, des cahiers dans certaines tables où c'est écrit 5, là, mais à l'intérieur d'une, il y en a 4, parce que la phrase est longue. Fait que ça, on ne voulait pas jouer là-dedans. Ben là, c'est ça, là. On ne voulait pas jouer là-dedans. Fait que oui, on a élagué, ou il y en a qui l'avaient déjà fait avant. Il y en a qui sont en train de le faire encore parce qu'ils rencontrent leurs instances. Donc oui, ça avance. Est-ce que ça avance assez vite? Non. Est-ce qu'on sent le sérieux du gouvernement? Non. Et surtout le plus important, c'est que malheureusement, il n'y a rien qui est sur la table présentement pour dire qu'on va réellement améliorer les conditions de travail, puis on va répondre aux attentes de nos membres qui sont grandes. Hein? C'est pas ma grève, c'est pas ma négociation, c'est celle des travailleuses et travailleurs que je représente. Oui, puis ils vous ont donné un mandat fort, d'ailleurs, à 95 %. Éric Gingras, vous êtes président de la CSQ. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Bonne journée.